Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance qui s'est un peu cherchée dans la matinée avant de prendre la direction de nouveau plus haut depuis plus de 20 ans. Le CAC 40 qui ce soir gagne 0,43% à 6543 points et le CAC 40 qui a même touché en séance les 6560,39 points. Les investisseurs qui ont pu découvrir au sein de cette séance l'indice Sentix ce matin qui mesure la confiance des investisseurs au sein de la zone euro. Celui-ci ressort supérieur aux attentes à 28,1 points pour le mois de juin contre 21 points au mois de mai et une attente du consensus à 26 points. On note également en Chine que les importations ont progressé de façon inédite au mois de mai tandis que les exportations progressent à un rythme beaucoup plus modéré. Après une progression d'un peu plus de 43% au mois d'avril, les importations ont progressé de 51,1% au mois de mai, leur plus forte croissance depuis 2011. La balance commerciale de la Chine sur le mois ressort de son côté à 45,53 milliards de dollars au mois de mai, un niveau supérieur à son niveau au mois d'avril, mais bien inférieur au consensus d'analystes. Les investisseurs qui suivront cette semaine la réunion de politique monétaire de la BCE, mais aussi l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis. Une inflation qui sera d'ailleurs scrutée de près et qui pourrait peut-être alimenter encore un peu plus le débat autour d'un éventuel tapering de la Réserve fédérale américaine. Pour l'heure, Janet Yellen a déclaré hier que l'inflation dans le pays devrait avoisiner les 3% cette année. Janet Yellen qui a évidemment rappelé que cette poussée inflationniste ne devrait être que transitoire, mais chose plus surprenante, Janet Yellen a également estimé que les États-Unis font face à des niveaux de taux et d'inflation trop bas depuis une décennie et que ce serait un plus pour le pays si les plans de relance du gouvernement Biden pouvaient entraîner une légère hausse des taux d'intérêt. Et les investisseurs qui ont également pu prendre connaissance aujourd'hui donc de la décision prise lors de la réunion des ministres des Finances du G7 qui sont arrivés à un début d'accord sur une fiscalité à échelle mondiale pour les multinationales. Un accord qui est permis par la nouvelle impulsion donnée par Joe Biden sur le sujet après son élection. L'accord prévoit de mettre en place un taux d'imposition plancher pour les entreprises donc multinationales à un minimum de 15%, mais l'accord prévoit également que les entreprises payent leurs impôts dans les pays où elles vendent leurs produits et services. Une avancée pour contrer les grands groupes internationaux et notamment les GAFA qui peuvent parfois jouer des disparités d'imposition selon les pays. Et en contrepartie, justement, les taxes nationales mises en place jusqu'alors prendront fin, les États-Unis estimant qu'elles visent injustement les entreprises issues principalement de son territoire. Un accord qui doit à présent être entériné par les chefs d'État et de gouvernement du G7, puis par le G20 qui se tiendra lui en juillet. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note que Stellantis est toujours bien orienté ce soir. Stellantis qui gagne 1,7%. Stellantis qui est cependant devancé par Unibail-Rodamco Westfield qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à 2,6%, tandis que Publicis suit Stellantis, donc troisième plus forte hausse du CAC 40 ce soir à 1,5% de hausse. On note que les valeurs liées à la technologie recul dans le sillage de la décision du G7. STMicroelectronics qui perd 1,44% ce soir. On note d'ailleurs rapidement aux États-Unis que le Nasdaq évolue dans le rouge depuis l'ouverture. Retour à Paris, Michelin bénéficie de son côté d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS qui passe d'un objectif de cours de 140 € à 150 €, estimant que le groupe pourrait relever ses prévisions pour 2021. Le titre Michelin qui a même touché un record aujourd'hui en séance à 133,3 €. Michelin qui clôture ce soir en hausse de 1,42% et comme le secteur automobile est bien orienté dans son ensemble, regardons également Renault qui gagne ce soir près de 1%, 0,97% très exactement. Et on finit par l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront suivre quelques statistiques au programme. Ils prendront connaissance de l'indice ZOO du climat économique en Allemagne, mais aussi en zone euro. Et ils prendront connaissance de la balance commerciale en France, mais aussi aux États-Unis pour le mois d'avril.